C'est une boîte remplie de goodies à l'effigie de la Meuse, une idée cadeau à offrir à celles et ceux qui découvrent le département ou alors aux habitants fiers de leur territoire. La Meuse en boîte, ça déboîte, c'est aussi une véritable stratégie qui vise à promouvoir le département. Bonsoir Stéphane Laniel. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence d'attractivité de la Meuse. Alors tout d'abord, expliquez-moi comment vous est venue l'idée de cette box. C'est une démarche collective avec les équipes suite au travail sur la notoriété du territoire. Et après, en travaillant sur la marque territoriale, nous avons décidé d'y ajouter une boîte pour l'offrir aux nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent dans les entreprises, n'importe quelle structure. Et puis, on a mis des goodies, d'abord des produits qui viennent de la Meuse. Alors justement, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de goodies qui sont à l'intérieur de cette boîte ? Les dragées de Verdun, la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. On a mis aussi des madeleines, les madeleines de Commercy. Et un petit clin d'œil, on a mis une boîte à Meuse. Une boîte à Meuse, du coup, qui se retourne. Qui se retourne, on avait quand nous étions enfants, et qui fait Meuse, voilà. D'accord, ok. Alors, cette box, c'est un des projets parmi ceux lancés par l'agence d'attractivité qui a été ouverte en 2019. Concrètement, quelles sont les missions de cette agence ? Nous avons deux missions. Une mission sur le développement touristique, en fait, c'est d'accompagner les porteurs de projets et puis les offreurs de spectacles pour faire la promotion du territoire à l'extérieur du territoire meusien, d'abord sur le Grand Est, mais aussi aller sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et on voit qu'avec le travail que l'on fait depuis 4 ans, des gens viennent de la région de Lyon, viennent aussi du sud-est. Et donc on a de plus en plus de personnes qui viennent à l'extérieur du territoire, qui viennent passer du temps sur la Meuse. Alors entre 2015 et 2021, la Meuse a connu une baisse, comme pas mal de départements ruraux. C'est en quelque sorte à ce moment-là qu'a été créée l'agence finalement. Concrètement, comment on crée une marque de territoire innovante comme la vôtre ? Mais nous sommes partis des atouts de la Meuse. En fait, souvent on se regarde, je dirais, le nombril et on dit ouais, nous avons tous les atouts, mais en fait il faut les faire connaître à l'extérieur. Et après nous sommes partis sur l'authenticité du territoire. Vous allez me dire tous les territoires sont authentiques, mais en disant juste meusien, juste bien. Et en fait on a fait un clin d'œil de cette façon-là et on a créé collectivement en fait cette marque. C'est pas simplement l'agence qui a décidé seule. Nous avons fait des groupes de travail avec des industriels, avec des élus, avec des commerçants, avec des gens de la culture et on a dit mais finalement c'est quoi votre identité ? On n'allait pas dire vive le Far Est en jouant avec le Far West. Mais en fait, on a créé ça tout doucement, collectivement, et avec des couleurs un petit peu flashy, si on peut dire, mais orange, jaune, qui correspondent, je dirais, à la joie qu'il y a sur le territoire meusien. Alors, vous parliez d'atouts tout à l'heure. Quels sont les atouts que vous mettez en avant ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la possibilité de faire du vélo en toute sécurité. Il y a beaucoup de chemins blancs et aussi les routes où on peut faire en famille du vélo en sécurité. Il y a tout le canal de la Meuse. Et puis après, si vous voulez vous ressourcer, vous avez de l'espace. Donc c'est tous ces aspects-là. Après, on travaille beaucoup sur les hébergements. Avec les porteurs de projets, on a une démarche RSE pour travailler avec eux, pour mettre dès le départ sur leur projet les possibilités de recycler. Et ça, c'est un élément essentiel. Et on a aussi des zones blanches. Et donc, on a proposé des séjours pour que les gens puissent être complètement déconnectés lorsqu'ils viennent sur le territoire. Et ça fonctionne ? Comment on se dit, comment on attire des gens vers un département rural comme la Meuse ? Après, je crois qu'il n'y a pas de solution. Il faut présenter le territoire tel qu'il est. On ne va pas vendre du rêve, mais on dit venez vivre des expériences. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, mais il sortira bientôt, un jeu vidéo. Et en fait, on a fait des circuits en vélo. Et on a filmé avec des drones 360. Et après, on a travaillé avec une société qui fait des jeux vidéo. Et en fait, ce sont les images prises dans la Meuse qui sont dans le jeu vidéo. Et vous découvrez par le jeu vidéo des expériences. Et après, on dit venez vivre l'expérience en vrai. Et c'est un peu, en fait, on joue un peu sur le côté numérique et puis la nature. Donc vous couplez tout ça finalement. Oui. Donc on parle d'atouts, mais on parle aussi de défis. Quelles ont été les grosses difficultés, en tout cas les défis à relever pour mettre en place cette marque ? Mais les défis à relever, c'est déjà que le territoire s'approprie son territoire en fait. Lorsqu'on habite en face de la Tour Eiffel, on la voit tous les jours, on la voit même plus. Et donc après, on ne connaît pas les atouts. Moi, je viens de l'extérieur, je viens de la Seine-Maritime. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert à chaque fois, en allant voir les porteurs de projets, mais des paysages que j'imaginais pas ici, très vallonnés,
alors que je pensais que c'était plat. Et après, on découvre de la quiétude. On est en capacité de trouver aussi des pépites industrielles. Et donc, il y a du potentiel pour venir travailler et faire carrière sur le territoire. Et en fait, nous, on met ça en musique, je dirais. Hein. Nous sommes les chefs d'orchestre pour apporter une partition qui soit comprise aussi bien par les Meusiens que par les gens qui voudraient venir s'installer en Meuse. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci Stéphane Layette d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité.